Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est un fait universel que les mères sont généralement considérées comme des super-héros. Les gens vont et viennent dans votre vie, mais votre mère est celle qui est toujours aimante, protectrice et extrêmement attentionnée, et elle ne peut être remplacée par personne d'autre. Cependant, il existe dans le monde des mères si uniques que l'on a du mal à croire qu'elles existent. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 d'entre elles. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Vous a-t-on déjà demandé combien d'enfants vous vouliez avoir? Les réponses vont généralement de 1 à 3. Mais la femme suivante, Christina Öztürk, a le nombre astronomique de 22 enfants. Elle vit avec son mari Galip en Géorgie et ils ont eu presque 2 équipes de football de bébés en quelques années seulement. Son souhait est d'avoir un jour plus de 100 enfants. Mais comment Christina fait-elle pour élever tous ces enfants reste un mystère pour tout le monde. Elle ne dispose que de 24 heures par jour. Elle fait appel à 16 nounous qui vivent avec elle, ainsi qu'à une armée de cuisiniers, de femmes de ménage ainsi que d'assistants. Numéro 9. La vie de triplé est plus compliquée que vous ne le pensez. Non seulement il y a 2 autres versions identiques de vous, mais il y a toujours la possibilité qu'elles aient des enfants en même temps que vous. Le lien magique qui unit les triplés a atteint un niveau encore plus élevé. 2 triplés californiens, nés à 4 minutes d'intervalle, sont tombés enceintes en même temps. Gina Purcell, Nina Rowling-Tran et Victoria Brown n'avaient rien prévu. C'est le premier bébé de Nina, le deuxième de Victoria et le troisième de Gina. Imaginez ce dîner de famille à Pâques. L'une d'entre elles annonce sa grossesse, tandis que ses sœurs identiques se mettent à pleurer de joie et racontent la même histoire. Quelle coïncidence! Ces mères hors du commun peuvent également compter sur l'aide et le soutien de leurs consoeurs dans ce cas. Il va sans dire que chacun de ces enfants aura plus de meilleurs amis qu'il ne peut en compter. Numéro 8. Quelqu'un peut-il calculer les chances impossibles que cela se produise? On a dit à Shannon Connarty qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Selon les médecins, ses chances d'avoir un bébé en bonne santé étaient de seulement 10%. Cela est malheureusement dû à une maladie appelée syndrome des ovaires polykystiques qui touche environ 10% des femmes. Mais en 2018, Shannon, qui avait toujours voulu être mère, a donné naissance à une petite fille à l'âge de 22 ans. Ava Kane est venue au monde contre toute attente, mais elle n'était pas un bébé comme les autres. Dès le début, ils ont remarqué qu'Ava Kane avait non seulement une tête pleine de cheveux blancs, mais aussi des yeux rouges. Au début, ils n'y ont pas prêté attention, mais ils n'ont pas pu le nier. Ava Kane était atteinte d'albinisme. Shannon, qui avait 10% de chance d'avoir des enfants, a donc eu un bébé atteint d'une maladie qui touche un bébé sur 17 000 dans le monde. Incroyable, non? Quelles sont les chances que cela se produise? Numéro 7. Voici Esteban Landro et Dana Sultana. Dana est née homme, tandis qu'Esteban est né femme. La particularité de ce couple n'est pas qu'ils sont tous deux transgenres, mais qu'ils ont décidé d'avoir un enfant. Dans ce cas, ils ont généralement recours à une mère porteuse, à l'adoption ou à l'aide d'un ami ou d'un parent. Mais Esteban et Dana avaient déjà planifié leur projet. Ils voulaient le faire de manière traditionnelle. Le couple vivait dans la ville américaine de New York et a surpris tout le monde en annonçant qu'ils attendaient un petit garçon. Lorsque le garçon en bonne santé est né, ils l'ont appelé Ariel. Cependant, ils ont insisté sur le fait que le bébé n'aura pas de sexe spécifique. Lorsqu'il grandira, il pourra le choisir lui-même. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. La femme suivante sur cette liste, Megan Yulin, a été choquée lorsqu'elle a appris qu'elle allait avoir des quintuplés. Les chances que cela se produise sont de 1 sur 43 millions. Au départ, elle et son mari Joshua avaient déjà 2 garçons, Jacob, 7 ans, et Matthew, 2 ans. Pour leur 3e tentative, ils voulaient une fille pour changer. Vous savez ce que l'on dit, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Megan a reçu une bonne leçon à ce sujet lorsqu'elle a eu non seulement son 3e enfant, mais aussi ses 4e, 5e, 6e, 7e et 8e enfants en même temps. En fait, ils ont eu des quintuplés. La famille, qui compte aujourd'hui 9 membres, ne pouvait pas souhaiter plus d'enfants et elle est maintenant à la recherche d'une nouvelle maison plus grande pour tout le monde. Numéro 5. Chloé Dunstan est une femme qui a toujours aimé les choses en abondance. Par exemple, elle adore collectionner les livres. Sa bibliothèque à code de couleurs remplit les étagères et a plus que franchi la barre des 1000 livres. Mais elle a aussi décidé de créer une toute autre collection.
En effet, elle a une sacrée collection d'enfants. Elle a d'abord été enceinte de 3 enfants, Evan, Otto et Félix. Puis, elle a eu des triplés, Rufus, Hank et Pearl. Et puis, elle a eu une autre paire de jumeaux, Sylvie et Cosmo. C'est quand même rare d'avoir des triplés, puis d'avoir des jumeaux. Si elle remercie chaque jour sa bonne étoile pour sa grande famille, Chloé et son mari Rohan ont souvent du mal à trouver du temps pour eux. Ils ont établi une règle. 8 h du soir, c'est l'heure de coucher les enfants, ce qui leur laisse une longueur pour se détendre. Numéro 4. Personne dans l'histoire n'a jamais fait ça. C'est ce que les gens ont dit de l'exploit de Rose Siggins. Mais qu'est-ce que Rose a de si spécial? On l'a appelée la plus petite mère du monde. À l'âge de 2 ans seulement, elle souffrait d'une maladie appelée agénésie sacrée, une déformation de la colonne vertébrale. Toute la moitié inférieure de son corps a dû être amputée. Elle a également dû apprendre à vivre sans prothèse. Une solution a été trouvée dans les planches à roulettes qu'elle a utilisées afin de se déplacer. Rose a mené une vie relativement normale et est même devenue mécanicienne automobile. Le destin a voulu qu'en 1997, elle rencontre son mari, Dave Siggins. On lui a immédiatement dit que l'accouchement pouvait littéralement entraîner la destruction de ses organes. Rose a décidé de le faire quand même, tout s'est bien passé et elle est devenue la mère de 2 enfants, Luke et Shelby. Numéro 3. Jennifer Ashwood n'est pas une mère ordinaire. En fait, elle n'a pas un, mais 2 utérus différents. Elle n'a qu'un seul col de l'utérus et 2 cavités utérines. C'est déjà très spécial en soi, mais l'histoire devient encore plus incroyable. En fait, elle est tombée enceinte d'un bébé dans les 2 utérus en même temps. C'est comme si elle avait 2 grossesses en même temps. Ce n'est pas seulement très rare, cela devrait être pratiquement impossible. Il ne s'agit pas seulement des 2 utérus, mais du fait que 2 ovules ont été fécondés en même temps et que les 2 bébés sont nés sans aucune complication. Ce n'est rien de moins qu'un miracle, et à chaque visite, les médecins étaient stupéfaits. Pouvez-vous imaginer ce que Jennifer elle-même a pensé lorsqu'elle a appris qu'elle avait 2 bébés dans chaque utérus? Le médecin lui-même a peut-être aussi pensé que l'appareil à ultrasons ne l'avait pas indiqué correctement au début. Numéro 2. C'est le pire cauchemar de tous les parents. Mais lorsque la mère d'Alfie Patton a laissé son fils et sa petite amie Chantelle dans sa maison du village de Lower Dicker dans l'East Sussex en Angleterre, elle pensait que rien ne pourrait arriver. Après tout, Alfie avait 13 ans et Chantelle 15 ans. Mais à cause de ce qu'il s'est passé ce jour-là, tous deux se sont retrouvés à la une des journaux lorsque Chantelle a finalement donné naissance à un enfant. Alfie et Chantelle sont devenus les plus jeunes parents d'Angleterre. Cette histoire a suscité de nombreuses controverses en raison de leur âge. Le bébé est né en février 2009 et s'appelle Maisie Roxanne. Bien que personne n'ait prédit la réaction d'Alfie face au bébé, on dit qu'il l'aimait, le nourrissait et le changeait. Il a même arrêté de jouer aux jeux vidéo pour s'en occuper. Numéro 1. Pour les jumeaux et les quintuplés, il est possible de coordonner la naissance à peu près au même moment. Mais ce qu'on ne peut jamais prévoir ou même prédire, c'est qu'une paire de sœurs jumelles identiques donnera naissance à des jumeaux 2 fois. Kerry Bunker et Kelly Wall ont 9 enfants ensemble. En octobre 2010, grâce à une fécondation in vitro, Kelly a donné naissance à des jumeaux. 11 mois plus tard, sa sœur jumelle a donné naissance à des jumeaux, cette fois-ci par fécondation in vitro. On leur avait dit qu'elle ne tomberait probablement jamais enceinte elle-même. Passer de cette idée à celle d'avoir des jumeaux, et ce, à 2 reprises, a été époustouflant. Surtout quand on sait que Kerry et Kelly n'ont appris leur grossesse qu'à 3 semaines d'intervalle dans le même hôpital. Mais que font-elles maintenant? Eh bien, elles vivent l'une à côté de l'autre pour que tous leurs enfants identiques puissent grandir ensemble. Avez-vous une mère unique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.